Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire votre guidance générale, les amis de Lion, pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On va aller voir ce que disent les cartes du 15 au 30 juillet, ou 31, enfin dernière quinzaine de juillet pour les Lions. Au passage, je souhaite un joyeux anniversaire à tous les Lions qui auront leur anniversaire dans cette période. Joyeux anniversaire les amis. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne. Bienvenue et merci infiniment d'être là et de vous être abonnés. Voilà, écoutez, on va pouvoir démarrer. Voilà, on va y aller. On va aller voir là pour les lions. Quelle est la guidance? On va prendre une première énergie, on va prendre une première carte. Quelle est l'énergie générale pour la dernière quinzaine de juillet pour nos lions, nos chers lions? Oups! Voilà. Allez, c'est parti. Je vous passe la caméra. Hop. Ensuite, on va aller regarder dans la vie matérielle. Quelle est l'énergie de la vie matérielle? Lion, dernière quinzaine de juillet. La vie matérielle. Oups. Ouais, ensuite, on va voir dans le mental. D'un point de vue des énergies mentales, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis lions. Oups. Pour les énergies émotionnelles, qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle des lions pour la dernière quinzaine de juillet? La vie émotionnelle. Nos amis lions. Et puis la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a au niveau conscience spirituelle, éveil spirituel? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue en ce moment là pour la dernière quinzaine de juillet? Pour la période où je fais le tirage. Vie spirituelle des lions. Où en est-elle? D'accord. Allez, on y va. On va aller tout retourner, puis on va aller voir. Donc, j'ai eu Nous sommes le monde en énergie générale pour vous les lions. C'est la 10 d'arc-en-ciel. Donc, c'est une très belle énergie. Sachez que c'est une très belle carte, déjà pour commencer. Alors, on a eu les vies antérieures dans la vie matérielle. C'est une arcane majeure. Ensuite, on a eu l'ajournement, la 4 des nuages dans la vie du mental. Ensuite, on a eu le 3 d'eau, la fête dans les énergies émotionnelles. Et ensuite, on a eu le 7 de feu dans la vie spirituelle, le stress. Bon. Alors, comme ça, déjà, je trouve que c'est un tirage assez particulier. Alors, il y a cette idée générale autour de Nous sommes le monde, de joie, de gaieté. C'est une carte qui appelle à rayonner, c'est une carte qui rayonne. C'est une carte qui ramène à la collectivité, au collectif. Donc, c'est ce qui va vous aider pour la dernière quinzaine de juillet. Comme on a la fête et qu'on a cette carte de Nous sommes le monde, ce qui va vous élever,
ce qui va vous aider à traverser des difficultés s'il y en a, il y en aura évidemment. Ça va être l'idée de se réunir avec les gens qu'on aime et de partager des bons moments autour d'une seule et même chose, d'un même projet, de quelque chose qu'on partage. Donc avec cette carte, c'est des notions de partage, de rassemblement, de joie, de fête, de gaieté. D'accord? Bon. Donc vous êtes porté par ce très beau 10 d'arc-en-ciel, c'est l'énergie générale. Hein. Donc c'est ce qui va dominer votre dernière quinzaine de juillet, c'est ce qui prendra le dessus sur ce qui se passe, sur quoi qu'il arrive. Voilà. Donc c'est une super belle carte. Donc c'est hyper positif, donc c'est vraiment très très bien. Parce qu'on a quand même des défis, hein, comme à chaque fois. Alors, on a ici les vies antérieures. On a les vies antérieures dans la vie matérielle. On a l'ajournement dans la vie du mental. Et on a le stress dans la vie spirituelle. Donc on peut penser ici qu'il y a quelque chose dans la vie matérielle que vous avez peut-être du mal à mener à bien, à mener à son terme. On peut penser entre l'ajournement dans le mental et les vies antérieures que vous êtes dans un schéma du passé qui en fait vient d'une vie antérieure et en fait là ça touche directement l'aspect matériel, l'aspect concret, peut-être même l'aspect financier ou alors physique, le corps, quelque chose, on a l'impression que vous n'arrivez pas en fait à, vous voyez, à réaliser, à concrétiser. Parce qu'en fait, les vies antérieures, ça nous parle du facteur temps, mais ça nous parle surtout d'être pris dans un schéma qui nous vient plus loin. Donc c'est une histoire de karma, hein, c'est une histoire de comportement. Donc là, peut-être observer vos réactions, vos comportements face à tout ce qui est matériel, bien matériel, vie financière, immobilier et tout ça, santé, etc. Parce que on a l'impression voilà, que vous êtes pris hein, dans quelque chose qui se répète. Voilà. C'est un schéma qui se répète, hein, les vies antérieures. C'est un schéma qui se répète. Là, on peut avoir le sentiment d'être un peu coincé. On a l'ajournement dans la vie du mental. Encore une fois, c'est pour ça, vous voyez, ce personnage, il regarde vers le passé. Il regarde derrière. Et il n'arrive pas à avancer. Puisqu'il remet toujours à demain. En fait, quand on remet à demain, on ne fait jamais les choses. Puisqu'on remet tout le temps, on reporte. Donc là, à mon avis, il y a une petite mise en garde. Attention, on arrête de reporter maintenant, puisque sinon c'est reparti pour encore une autre vie, quoi. Et là, si vous voulez, il y a une notion de temps très nettement dans ces deux cartes. Mais le temps passe, le temps est passé, et le temps est révolu. Maintenant, il est l'heure de passer à l'étape suivante. Il est temps de passer à l'étape supérieure. Et pour vous, il va être question d'aller chercher des forces, puisqu'elles ne sont pas faciles ces cartes. C'est jamais facile de sortir d'un schéma. Ça veut dire, ça nous demande de faire appel à une ressource qu'on n'a pas encore développée. Donc c'est l'inconnu. C'est quelque chose à faire germer. Hein, c'est quelque chose à aller sortir en soi. Donc, les ressources, vous en avez, et elles sont notamment dans les cartes de Nous sommes le monde et de la fête. Ça va être les amis, ça va être compter sur les gens qu'on aime, ça va être les festivités, la joie, le bonheur, à l'épuiser dans ces énergies qui sont des énergies rayonnantes. En plus, vous êtes des lions, vous êtes dans des énergies solaires, votre planète c'est le soleil, vous êtes là pour briller, pour rayonner, donc c'est votre force. Donc, je veux dire, c'est un atout que vous n'avez pas normalement, c'est pas trop difficile d'aller chercher pour vous ces qualités-là, hein, de joie, d'optimisme. C'est pas dans votre nature d'être négatif, plombant. Vous avez de la joie naturelle en vous. Donc, allez-y, puisqu'en plus, elle est là. Vous avez la fête qui est ressortie dans les émotions. Donc, n'hésitez pas à faire la fête. N'hésitez pas
à saisir des opportunités de sortir. Si on vous invite, si on vous dit est-ce que tu as envie d'aller à une soirée, à un concert et tout, allez-y. Ça va vous faire du bien au niveau émotionnel, ça va rebooster ces énergies de joie, de gaieté dont vous avez besoin, hein, pour tenir un peu là le cap. Donc elles sont là, donc c'est très bien, hein, ça fait un bon équilibre dans votre tirage. Parce que je vous dis, dans le mental, il y a quelque chose que vous repoussez. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous refusez de voir? Est-ce qu'on est face à une espèce de déni de réalité? En tout cas, évidemment, on ne vous conseille pas, hein, de faire semblant de ne pas voir ou de remettre à demain. De repousser à demain un schéma qu'on doit changer, un comportement qu'on doit modifier, une évolution dans le mental, etc. Aujourd'hui, il faut regarder les choses en face, il faut avancer. Hein, on est trop tourné vers le passé et là on tourne trop, hein, entre les vies antérieures et l'ajournement, on fait du surplace. Donc là, voilà, vous êtes porté par des énergies, encore une fois, je vous dis quand même au niveau émotionnel et tout, bon c'est bien parce qu'on a quand même le 3 d'eau dans les émotions et on a juste le 4 des nuages dans le mental. Donc le mental et les émotions sont relativement bien respectés. Donc parce qu'il y a une notion de stress. Il y a quelque chose, hein, qui vous angoisse. Peut-être c'est une angoisse sous-jacente due à cette situation, peut-être, hein, qu'on repousse tout le temps, cette situation à laquelle on a du mal à faire face parce qu'on n'a pas encore développé la ressource. Donc ce stress, évidemment, il existe, il est là quelque part. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a les vies antérieures qui est sortie dans votre tirage, hein, qui touche le concret, qui touche l'incarnation, la vie matérielle. Donc mon rapport à la matérialité, à l'argent, à tout ça. Et on a le stress dans, j'allais dire, les vies antérieures. On a le stress dans la spiritualité. La spiritualité, justement, c'est aussi l'incarnation, mais d'un point de vue spirituel. Donc le chemin de vie, donc où j'en suis dans mon timing au niveau de mon chemin de vie, vous voyez, est-ce que je tourne en rond et donc du coup, forcément, en fait, ça va stresser mon âme d'une certaine manière, puisque je suis pas ici pour stagner, il faut que ma vie me serve, donc que je me lance des défis, que j'arrive à dépasser mes difficultés, mes obstacles, tout ça. Donc, je pense que par rapport à où vous en êtes de votre chemin de vie, par rapport à ce que vous avez peut-être réussi à réaliser, réussi à concrétiser dans la matière ou pas, que vous ayez par exemple réussi à avoir un certain job, que vous ayez réussi à construire une famille ou pas, vous êtes stressé en fait. Il y a quelque part concernant une notion de mais voilà, attention, je j'ai pas encore ce que je veux, j'ai pas encore réussi à faire ceci, à faire cela, etc., etc. Bon. Voilà, en tout cas, c'est juste là le tirage, les énergies qui parlent de ça. Donc, c'est ni bien ni mal. C'est quand même un tirage relativement équilibré parce qu'on a de tout. On a du mental dans le mental, on a des émotions dans les émotions, on a une arcane majeure, on a une énergie de feu, donc bon, puis en plein milieu, on a ce 10, nous sommes le monde, et donc du coup, j'en reviens à là, je pense qu'il y a quand même une belle progression, il y a quand même quelque chose, cette carte, c'est super qu'elle soit en plein milieu, parce qu'en plus, c'est quasiment la meilleure de tout le tirage. Donc, et puis vraiment, elle nous parle, hein, de collectif, de communauté, de communion, donc vraiment, voilà. Je pense que, puis c'est un 10, c'est le 10 de terre. Donc il y a peut-être aussi, je sais pas si on peut parler de... Peut-être il y a un changement au niveau karmique aussi. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui, de là où vous en êtes, c'est pas rien, hein, quand même, on en est au 10 de terre, nous sommes le monde, c'est quand même la fin d'un cycle. D'un cycle dans l'incarnation, dans la matière justement, où ça y est, on a compris que c'était important de se réunir, de faire la fête, etc. Peut-être que du coup ça touche un schéma de vie antérieure aussi. Donc est-ce que vous êtes à la fin d'un cycle de vie antérieure, de schéma, de comportement, ou en tout cas il y a un écho, il y a forcément ici, ça touche votre karma. Ce que vous vivez, cette dernière quinzaine de juillet, fait écho à des vies passées et donc des souffrances, des blessures, un karma qui peut-être
peut se libérer, ou en tout cas est en passe d'être modifié, influencé par les énergies, voilà, qui vibrent pour vous sur la dernière quinzaine de juillet. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que c'est quand même pas mal. Donc on va continuer avec le tarot de la transformation pour vous. Dernière quinzaine de juillet pour nos lions. Qu'est-ce qu'on a comme message pour venir les aider dans cette traversée? Alors, et j'ai pioché rester centré. Voilà, donc de toute façon, le centre, il est là, hein, il est là. Ça aussi, cette carte de Nous sommes le monde, c'est le centre. Il y a une histoire de centrage, de rester centré, d'être à l'écoute, hein, du coup, hein, de ses besoins aussi, hein, de ses besoins intérieurs, mais c'est aussi de le respect de soi-même et de pas ici, il est question pour ce bonhomme de pas se laisser séduire en fait par la belle personne qui est en train de danser et de le séduire en fait, hein. Donc il y a une histoire ici de... Voilà, donc je vais aller lire la carte, la numéro 19. Le moine et la courtisane. Où que vous soyez, devenez plus centré, devenez plus alerte, vivez plus consciemment. Inutile d'aller où que ce soit. Tout ce qui doit se faire à l'intérieur de vous et c'est entre vos mains. Vous n'êtes pas une marionnette entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous êtes un individu absolument libre. Si vous décidez de rester dans l'illusion, vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. Si vous décidez d'en sortir, une simple décision suffit. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Alors, c'est très intéressant, hein, parce qu'on nous dit vous pouvez y rester pour d'innombrables vies. On parlait des vies antérieures. Bon, alors, où se situe l'illusion? Peut-être que vous savez. Peut-être que ici, comme je vous disais, on est un peu en train de se mentir, on est un peu dans le déni. Donc on se fait des films en fait, hein, on n'est pas dans le vrai. Et comme je vous disais, en effet, attention parce qu'on stagne. On peut rester comme ça pendant des vies, et bon, c'est pas non plus l'objectif. Une simple décision suffit pour en sortir. Vous êtes absolument libre. Vous pouvez vous libérer immédiatement de toute illusion. Restez centré, devenez plus alerte. Voilà, donc très bien, merci les cartes. On continue, on prend un message des murmures de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Alors ici, c'est les alternatives qui s'est retourné. Tiens, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas eu. Alors, les alternatives, c'est une super jolie carte qui va surtout nous parler des médecines alternatives. Donc là, il y en aurait certaines, ça pourrait leur faire du bien d'aller voir au niveau des médecines alternatives. Alors, là, ce qui me vient, c'est aussi peut-être les médecines qui peuvent aller chercher dans les mémoires des vies antérieures. Alors, ce que je peux vous conseiller, moi, dans toutes les médecines qui vont travailler sur les vies antérieures, on a la kinésiologie. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, c'est une méthode. Il y en a à voir. Hein, si vous connaissez le kinésiologue, il faut lui demander s'il peut travailler sur une vie antérieure, hein, avec votre accord, bien entendu. Ou alors, on a aussi l'hypnose, hein, l'hypnose régressive. Il y a des hypnotiseurs qui peuvent aller voir dans les vies antérieures. Et après, ce sera plus éventuellement autour des médecines carrément d'autres continents, d'autres pays, des médecines amazoniennes et tout, qui peuvent aussi nous ramener sur des vies antérieures. Voilà un petit peu. Donc, alors sinon, ça va plutôt être de faire appel, sans forcément aller sur les vies antérieures, à tout ce qui est médecine holistique. Donc, naturopathie, hygiène vitale, aromathérapie, phytothérapie, massage énergétique, travail sur l'aura, sur le champ énergétique, sur la vibration, sonothérapie, enfin,
pouvez vous renseigner, il y a énormément de médecines parallèles qui sont favorisées, recommandées dans votre tirage. Vous pensez à trouver une approche holistique à votre problème actuel. La médecine holistique tient compte de la personne dans son ensemble, au lieu de ne voir que les symptômes d'une unique maladie. Cela ne veut pas dire que vous deviez négliger un avis médical, il s'agit simplement de s'intéresser aux facteurs sociaux, émotionnels, mentaux et spirituels en plus des facteurs physiques. Votre corps est un miracle d'autonomie, il possède la capacité de se guérir lui-même. Une approche holistique de santé soutient le processus de guérison et renforce sa capacité naturelle à repousser les contagions et à prévenir la maladie. Aidez votre corps à se guérir et protégez-vous des maladies en prenant soin de vous de manière naturelle. Prenez l'air régulièrement, soyez conscient du temps que vous passez à l'intérieur. Buvez une bonne quantité d'eau, faites beaucoup d'exercices. Assurez-vous de désintoxiquer régulièrement votre corps. Voilà. La fée assise sur un champignon indique les changements positifs à venir. Les champignons représentent l'âme et le passage de l'ombre à la lumière. Le sol est couvert de lierre sous leurs pieds. C'est le symbole d'une âme perdue qui cherche l'illumination. Soyez sûr de la direction de vos désirs pour ne pas rester piégé dans vos errances. Le lierre est également utilisé pour des raisons médicales. Les huiles essentielles, la phytothérapie peuvent vous apporter une solution. Il y a cette idée de ne pas rester piégé dans des errances, là, pendant des vies, etc., et des incarnations, et d'aller faire appel à des médecines un petit peu parallèles. Ok, il y a pas mal de messages qui résonnent, c'est bien. Et puis moi-même, de toute façon, qui suis aussi naturopathe et tout, je valide à 100%, évidemment. Ça ne veut pas dire que la vie médicale n'est pas conseillée, mais ça apporte un complément où on va vraiment soutenir la sphère émotionnelle, psychologique, spirituelle, qui est indispensable à la guérison. Et donc, il faut aller marcher, il faut aller prendre clair, il faut faire de l'exercice. Hop, prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Très belle carte, 9 de cœur. Je ne la connais pas. Épanouissement, harmonie, protection. C'est la numéro 37. On voit un très bel arbre avec différents symboles, notamment l'œil d'Horus, ici, symbole égyptien. On a des cœurs. Ici, on a une étoile, une croix. On a plein de branches, de lianes qui partent en spirale, etc. Donc c'est le 9 de cœur. Et on parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Alors, je vais jeter un œil au livret. Alors, ça va nous faire du bien. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Super, magnifique. Là, c'est un message complémentaire qui nous parle d'épanouissement émotionnel, qui nous dit en fait que ce pourquoi on a travaillé, on a travaillé sur soi, on a fait des efforts, on a traversé des choses, etc. Ça va payer, ça va enfin porter des fruits. Il y a une issue positive. On nous parle de paix, d'harmonie et d'épanouissement et on nous dit que ça, ce gain, que ce soit émotionnel, etc., cet épanouissement va rester tout au long de la route et sera protégé. C'est magnifique, bravo, félicitez-vous. Affirmation positive. Je suis béni, je suis protégé, je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. C'est vraiment très, très, très beau, très, très bien. Super, magnifique. Et puis on prend un dernier message avec les anges gardiens. Un message des anges gardiens, s'il vous plaît, pour nos lions. Pour nos lions. On a l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive
dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste, qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voilà, je pense que ça nous encourage à continuer à aller de l'avant. Donc je vous la montre un peu 5 secondes. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. C'est un peu la carte de Nous sommes le monde. Voilà. C'est moi dans un projet plus vaste, de quelque chose qui me tient à cœur. Je suis encouragée, je suis bénie. C'est une nouvelle aventure et ce qui m'est cher, c'est gagné et je le garde, je suis protégée, ça va m'accompagner toute la vie. Bon, voilà. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Voilà, bah écoutez, belle guidance, très belle guidance. On a fini, on a terminé. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la guidance. Si vous avez aimé, pensez à liker ou à laisser un petit commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais faire tout de suite votre guidance sentimentale que je vous invite à venir regarder. Voilà, donc encore merci de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance saura vous aider, vous accompagner. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un mail ou à me contacter via Facebook ou Messenger. Et puis, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour fin juillet. Portez-vous bien, les amis. Je vous embrasse très très fort. Bisous. À la prochaine. Ciao.